Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais revenir rapidement en fait sur la dernière que j'avais fait sur la vitamine D3, parce que je me suis bien rendu compte qu'en fait, je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé. J'avais commencé déjà à faire la vidéo en fait une première fois et j'ai eu un petit souci qui m'a obligé en fait à la recommencer depuis le début et en fait ce jour-là, je voulais faire 2 vidéos donc j'étais un petit peu pressé. Et en fait, j'ai mis la tête dans le guidon et j'ai lu donc les articles que j'avais mis de côté et que j'avais commencé à consulter pour vous transmettre rapidement l'information en plus parce que c'était pour moi une information qui était importante et que je n'avais pas encore vu circuler ailleurs donc je l'ai fait un petit peu dans la précipitation au final et hem et c'est pour ça en fait que vous me voyez un peu galérer sur la vidéo, où je parle, du NG, par millilitre et en fait NG, dans ma tête, je savais très bien que c'était nanogramme, mais je sais pas pourquoi, le fait j'ai pas voulu en fait le dire parce que j'étais pas sûr à 100. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, comme j'avais fait sur une précédente vidéo, j'aurais dû simplement aller sur Google et puis vérifier qu'est-ce que c'était NG, par millilitre, quoi. Et du coup, comme ça, je vous aurais donné, j'aurais eu la confirmation de ce que je pensais, vous aurez eu la réponse de à quoi correspondait le NG, par millilitre, quoi. Donc voilà, voilà, je c'est comment dire? Ce genre d'exercice, c'est pour moi, c'est assez nouveau c'est fait avec les conditions du direct, hein. Même si la vidéo n'est pas diffusée en direct, je le fais dans les conditions du direct, je fais pas de montage, quoi que ce soit. Je lance, l'enregistrement, comme vous voyez quoi, je mets l'ouverture et puis après je lance l'enregistrement jusqu'à ce que j'ai fini, de dire ce que j'avais à dire et puis après hop, je lance la le générique de fin et après voilà la vidéo elle est faite et je l'upload quoi. Je fais et du coup ce qui fait, que vu que je suis en condition du direct, ça peut m'arriver, d'un petit peu cafouiller ou de pas forcément prendre les bonnes décisions comme je l'ai fait, dans la dernière vidéo. Comme je vous dis, j'aurais dû basculer en fait sur Google et aller chercher les informations que j'avais, qui me manquaient plutôt. Et comme ça, au moins, ça m'aurait permis, aussi de vous montrer, comment je fonctionne et puis, aussi que vous sachiez exactement à quoi correspondaient, les acronymes que j'utilisais dans le texte que je lisais, quoi. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a une partie, du site, internet que j'avais mis de côté, Vitamine Wiki que, en fait, j'ai oublié de le lire carrément je l'avais surligné en fait et j'ai complètement zappé de le lire, quoi. Bref, voilà, bon, du coup, hein, comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend moi je sais que je reproduirai pas ce genre d'erreur. Voilà, bref. Bon, du coup, pour le sujet d'aujourd'hui, alors c'est, concernant, l'oxyde de graphène dans les vaccins qui était, qui pour certains reste encore une théorie du complot, parce qu'ils ont pas suffisamment de preuves à leurs yeux, quoi. Et c'est malgré le fait qu'il y ait pas mal de scientifiques, de médecins et cetera qui ont commencé déjà un peu à ramener cette information. C'est pas forcément toujours évident, de croire, les dires de telle ou telle personne. Pour moi, le mieux, c'est toujours d'aller chercher des informations qui sont concrètes, quoi. Et là, du coup, c'est, des dépôts de brevets, en fait, qui ont été faits, par des instituts, chinois concernant, l'utilisation justement de nano-oxyde de graphène. Alors il y en a 2, vous verrez, il y a 2 brevets. Il y en a un, celui-là, le premier qui date de 2018, qui est, si vous regardez à droite là, il est toujours marqué comme quoi il est en attente d'acceptation. Ça a été un dépôt de brevet, mais il est pas encore, validé. Après je sais pas, peut-être qu'il a été validé en Chine, vu que ça vient de Chine, je ne sais pas trop. Hem, donc voilà le principe en fait de ce fameux, vaccin tumoral, basé sur un nano-oxyde de graphène et hydroxyde d'aluminium, composé antigénique et procédé de préparation. Donc ça, c'est le résumé, de la technique employée. Donc l'invention concerne un vaccin antitumoral à base de nano-oxyde de graphène, hydroxyde d'aluminium, composé antigénique et un procédé de préparation. Le procédé de préparation comprend les étapes suivantes. De l'oxyde de graphène nano et du sulfate d'aluminium sont ajoutés à l'eau par agitation, ajustement du pH à 7-8. Le solide pardon, est collecté en réaction, centrifugation,
il est sec, obtenir le nano-oxyde de graphène de modification d'hydroxyde d'aluminium. Nano-oxyde de graphène de modification d'hydroxyde d'aluminium et la protéine antigènes sont ajoutés dans un tampon phosphate à pH 7,4. Il est incubé car le solide est collecté par centrifugation, lyophilisation, obtient une sorte de vaccin à base d'oxyde de graphène, nanohydroxyde d'aluminium composé antigénique de tumeur. La méthode de préparation est simple grâce à la présente invention. La capacité de charge des protéines antigéniques est élevée. Conserver la capacité de réponse immunitaire des fluides corporels d'induction d'adjuvants d'aluminium simultanément passe à travers l'antigène d'activation supplémentaire CD8 spécifique de l'oxyde de graphène. La réponse immunitaire de la réponse des lymphocytes T cytotoxiques, tandis que la réponse immunologique cellulaire pour générer une immunité humorale et spécifique de l'antigène est induite, réalise une prévention efficace de la tumeur. Donc, en gros, c'est une méthode de préparation pour des vaccins qui sont là pour apparemment lutter contre l'apparition de tumeurs cancéreuses ou autres. Donc voilà, je vais pas lire, il y a toute la description comme d'hab, hein, je vous mettrai les liens, dans la description de la vidéo si vous voulez, approfondir le sujet. Donc du coup, on voit que là, le dépôt, de la demande déposée par l'Institut de génie médical de Kams et Punk, date de 2018, le 31 août 2018 et il a été, la publication a été faite, le 12, le 18, décembre 2018. Voilà. Il y a juste un autre passage que je voulais, lire rapidement, c'est là. Le but de la présente invention est de surmonter les déficiences de l'art antérieur et de fournir une sorte de vaccin à base d'oxyde de graphène, nanohydroxyde d'aluminium et le vaccin antitumoral composé d'un composé antigénique. Un deuxième objet de la présente invention est de fournir une sorte de procédé de préparation du vaccin antitumoral à base d'oxyde de graphène. Voilà, il répète un peu ce qu'il vient de dire. Bref, voilà, donc si vous voulez, après c'est un petit peu trop technique pour moi, mais voilà, ils expliquent comment créer, justement, un vaccin à base, comment dire? D'oxyde de graphène, quoi. Donc ça, c'était comment dire? Le dépôt de brevet, qui date de 2018 et en fait, il y en a un peu plus récent qui a été rapporté, en fait, par, je crois que c'est une ancienne employée de Pfizer, en fait, qui explique, qu'en fait, l'oxyde de graphène est aussi utilisé dans la technologie de BioNTech, et cetera, de Pfizer, Moderna et cetera. Mais, apparemment, ils ont réussi à avoir, un comment dire? Une espèce de dérogative en fait, qui fait qu'ils ont, l'autorisation de cacher en fait ce composant parce qu'il est, considéré comme un secret industriel en fait. Donc il n'apparaît pas en fait dans la composition des vaccins qu'on peut trouver, d'ailleurs je sais pas trop où on peut les trouver. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y en a certains scientifiques et médecins qui ont fait, justement, qui ont récupéré des flacons en fait des différents vaccins et qui ont étudié leur composition. Et je sais pas si vous avez entendu aussi parler au Japon là, ils ont retiré, 1 600 000 doses de vaccin Moderna parce que, ils ont identifié une substance étrange à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait, il y a des jeunes gens de 30 ou 33 ans et 38 ans, qui sont, morts, suite à la vaccination et c'est ça qui les a alertés en fait donc ils ont retiré du marché, tous les flacons qu'ils avaient et je pense qu'ils vont ils vont les étudier à fond et détruire, le reste, quoi. Donc il y a peut-être moyen que d'ici quelques jours, quelques semaines, on ait quelques informations qui viennent du Japon et qui, continuent à confirmer ce qu'on sait, que dedans, justement, il y a de l'oxyde de graphène qui est, à la base, c'est un peu toxique l'oxyde de graphène pour le corps. Si vous faites des recherches, vous trouverez, alors, il faut chercher un peu plus loin que les documents, les articles récents. Parce que les articles récents, justement, mettent en avant que ce serait efficace contre les virus, machin, machin, machin. Mais si on remonte à 2013, je crois, le dernier article que j'avais trouvé dans le genre, il parle en fait justement des dangers de l'oxyde de graphène avec la santé, pour la santé en fait. Donc, il faudrait savoir, hein, soit c'est dangereux pour la santé, soit il y a aucun risque et on peut nous l'injecter. Mais
Mais personnellement, quand je vois ce qui se passe justement avec cette vaccination, avec des vaccins qui utilisent cette technologie, je pense que c'est mauvais pour la santé, oui, effectivement. Bref, je suis pas médecin, mais des retours que j'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée d'avoir foutu ça dans les vaccins. Bref, donc voilà, donc ça c'est le deuxième dépôt de brevet, qui cette fois-ci, vous allez voir comment dire? Concerne les coronavirus. Donc vaccin recombinant nano-coronavirus prenant de l'oxyde de graphène comme vecteur. Donc le résumé de l'invention: l'invention appartient au domaine des nanomatériaux et de la biomédecine et concerne un vaccin en particulier, le développement d'un nano-vaccin recombinant nucléaire du coronavirus 2019 nCoV. L'invention comprend également un procédé de préparation du vaccin et l'application du vaccin dans des expérimentations animales. Le nouveau vaccin Corona contient de l'oxyde de graphène, de la carnosine, du CPG. Alors ça, j'ai essayé de le chercher, CPG, mais j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait, donc je suis désolé. Un nouveau virus Corona RBD, la liaison de la carnosine, du CPG et du néocoronavirus RBD sur le squelette de l'oxyde de graphène. La séquence codante CPG est représentée par la séquence ID numéro 1. Le nouveau coronavirus RBD fait référence à une nouvelle région de liaison au récepteur de protéines de coronavirus qui peut générer un anticorps spécifique à titre élevé visant le RBD dans un corps de souris et fournit un support solide pour la prévention et le traitement du nouveau coronavirus. Donc là, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment étudié pour justement lutter, contre le coronavirus et donc c'est un vaccin donc voilà, il parle ouvertement du fait d'utiliser cette technologie, de l'oxyde de graphène pour, comment dire? Lier en fait, leur technologie au corps de l'oxyde de graphène qui, sera utilisé comme vecteur justement pour comment dire? Pour porter en fait la solution, vaccinale dans le corps en fait. Donc voilà, donc comme vous voyez là, le dépôt de brevet date de 2020, septembre 2020, le 27 septembre 2020, et la publication, du 15 janvier 2021 et c'est pareil, c'est toujours marqué en attente, hein, donc il n'y a pas eu d'acceptation complète. Du coup, voilà, bon après là, ils redisent, plus ou moins ce que je viens de dire au-dessus, donc je crois pas que ce soit vraiment, très utile. Par contre, je peux vous parler un petit peu du domaine technique, parce que là, du coup, même si je vais pas tout lire, hein, mais vous verrez déjà au début, ça donne pas mal d'informations sur quel est l'objectif de cette technologie. Donc le vaccin est une arme ultime pour éliminer les principales maladies infectieuses. Ah bon? Présente les avantages du coût le plus bas et plus d'avantages d'ennemis antérieurs que d'autres thérapies. Devient sans aucun doute un espoir pour le public. La variole est éliminée par les êtres humains grâce à la vaccination. Les cas de poliomyélite sont réduits de 99%. Les maladies infectieuses telles que la diphtérie sont rares et le taux d'incidence de maladies telles que la rougeole, le tétanos néonatal et autres est remarquablement réduit. L'effet des vaccins sur la santé humaine n'est pas excessif et la naissance de chaque nouveau vaccin est une grande victoire pour les êtres humains pour vaincre une maladie infectieuse. À ce jour, aucun traitement médical n'a pu voir un effet aussi important, durable et profond sur la santé humaine qu'un vaccin et aucune thérapeutique n'est disponible pour éliminer une maladie de la Terre au moindre coût d'un vaccin. Après l'apparition de l'épidémie du SARS-CoV-2, différents laboratoires en Chine ont terminé l'isolement des souches virales et afin de faire un grand pas en avant dans le développement de vaccins, nous pensons que nous disposerons bientôt d'une arme finale pour l'éradication de SARS-CoV-2. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin ou de médicament approuvé pour le traitement de l'infection par le CoV. Et il y a un grand besoin de développer un médicament efficace pour le traitement ou la prévention de l'infection et de l'épidémie de coronavirus.
Selon la recherche de vaccins contre le coronavirus tels que le SRAS et le MERS, le principal point cible du vaccin contre le coronavirus existant est la protéine S du coronavirus, donc la protéine spike. Les vaccins doivent induire non seulement des réponses immunitaires humorales et cellulaires, mais également des réponses immunitaires muqueuses et à l'aide d'adjuvants, induire des voies Th1, Th2 équilibrées pour produire des vaccins vraiment efficaces. À l'heure actuelle, la recherche de davantage de vaccins contre le SRAS et le MERS se concentre principalement sur les vaccins vectoriels, viraux et les vaccins sous-unitaires. Et un grand nombre de recherches montrent que la difficulté du SRAS et du MERS réside dans le fait que les cellules B à mémoire à long terme ne peuvent pas être stimulées pour générer les cellules de mémoire à long terme chez les patients guéris du SRAS et du MERS ne peuvent durer que 2-3 ans. La mémoire immunologique ne peut pas être générée et l'échec du développement du vaccin est provoqué. Et seuls 6 vaccins potentiels contre le coronavirus entrent actuellement au stade de la recherche clinique, mais aucun vaccin efficace n'est approuvé pour être commercialisé. Voilà. Donc, hein, je vous laisserai lire si vous voulez lire le reste, parce qu'après, ça devient un petit peu voilà, on rentre plus dans les détails, mais moi, je suis pas là pour vous donner tous les détails non plus. Je suis juste là pour vous mettre sur la piste. Après, si vous voulez plus creuser, voir exactement comment fonctionne tout ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc voilà le deuxième article qui cette fois-ci lie la technologie utilisant l'oxyde de graphène dans les vaccins et le coronavirus. Donc encore une fois, là, le dépôt de brevet, il est marqué en attente. Donc s'il n'a pas été validé, ça veut dire 2 choses. Soit qu'il y a déjà, un brevet similaire sur le marché et que du coup, ils n'ont pas pu le valider en fait, donc au final, il finira par être refusé le brevet. Mais ça peut aussi, vouloir dire que, cette technologie-là n'est pas encore, validée et donc n'est pas utilisée en fait à grande échelle. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une autre technologie qui, elle, peut être utilisée à grande échelle justement dans les vaccins, du coronavirus contre le coronavirus, quoi. Donc voilà, c'était simplement pour donner, une piste de réflexion à ce sujet-là et puis, voilà, apporter des infos complémentaires concernant, les dires qu'on entend justement tourner déjà depuis un peu quelque temps à ce sujet-là, quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette, nouvelle petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie, de l'avoir suivi et puis, bah, on se retrouve, bientôt pour, une autre vidéo, sur un autre sujet, qui je l'espère sera aussi intéressant. Ah oui, bah, j'en profite pour vous dire que je vais peut-être faire je vais tester un autre style de vidéo. Celle-là, je continuerai à les faire, il y a pas de problème. Mais, j'aimerais faire en fait des espèces de vidéoscopie comme on appelle, comme, certaines personnes appellent sur internet, qui est simplement en fait de prendre une vidéo et puis en fait, de la regarder et puis de l'analyser en fait. Et voilà, là j'ai une idée d'une vidéo qui est assez marquante, qui il y a aucune parole en fait, c'est uniquement de la symbolique. L'utilisation du symbolisme, pour justement essayer de faire passer un message et voilà, je sais que cette vidéo a marqué beaucoup de personnes de mon entourage qui l'ont vue. Donc du coup, voilà, je me disais que ce serait peut-être intéressant de vous la montrer et puis de la décrypter un peu avec vous et puis, bah, voilà, savoir vous aussi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et savoir, comment dire? Savoir comment vous interprétez justement les signes qui sont transmis dans cette vidéo, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite, une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne, soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et puis, bah, on se retrouve donc sur la chaîne pour, de nouvelles vidéos pour, continuer et approfondir tout ça. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.